Bonjour, ici on va continuer sur la fonction quadratique. Ici on va parler un peu de vocabulaire, on va faire un peu de vocabulaire. Alors, regardez par exemple, j'ai cette fonction-là, y est égal à 5x au carré plus 6x plus 3. Comment j'appellerai cette fonction-là? Comment je l'appelle? Eh bien, on va partir encore au terme. Combien de termes j'ai ici? Alors, nous avons déjà parlé de ces termes-là. On a dit les termes sont toujours séparés par des plus et des moins qui sont courageux, ceux qui ne sont pas dans les parenthèses. Eh bien, là, quels sont les termes que j'ai? Eh bien, les termes, je vais les écrire ici. J'ai 5x au carré, j'ai plus 6x et j'ai plus 3. Alors, le 5x au carré, c'est quoi? Parce que ce terme-là, à x au carré, c'est une quadratique. Pourquoi le x au carré, c'est la quadratique? Ici, plus 6x, parce qu'il n'y a qu'un seul x, c'est une linéaire. Et ici, c'est une constante. C'est ça. Donc, chaque terme, il a ça. Mais qu'est-ce que je dirais de l'ensemble? Est-ce que c'est une quadratique? Est-ce que c'est une linéaire? C'est une constante? En fait, c'est une quadratique parce que la quadratique est plus forte que la linéaire. La linéaire est plus forte que la constante. C'est dans l'ordre comme ça. Du moment qu'il y a la quadratique, c'est elle qui va donner les ordres. C'est elle qui donnera sa forme. Celle-là, c'est une fonction quadratique. Même s'il y a la linéaire, bien la linéaire, il n'est pas assez fort devant la quadratique. C'est la quadratique qui va l'emporter. Donc, celle-là, c'est une quadratique. Prenons un deuxième exemple. J'ai maintenant y est égal à moins 6x plus 8. C'est quel type de fonction celle-là? Encore une fois, je vais regarder les termes. C'est pour cela que les termes sont très importants. Alors, quels sont les termes qui séparent? J'ai ce moins-là et j'ai ce plus. Ce moins-là, il ne sépare avec rien, donc lui, j'ai un terme ici et j'ai un autre terme ici. Donc, quels sont mes termes? Moins 6x et plus 8. Alors, le moins 6x, c'est quel type de fonction celle-là? C'est une linéaire. Parce qu'il n'a que le x, ce terme-là. Ce terme-là, c'est quelle fonction? C'est une constante. Alors, quel est le nom de la fonction complètement? On l'appellera une linéaire. Parfois, on l'appelle aussi affine. D'accord? Mais normalement, c'est une linéaire parce que la linéaire l'emporte sur la constante. La linéaire est plus forte que la constante. Prenons un autre exemple. Disons maintenant que j'ai f de x est égal à 6x au cube, moins 2x au carré, plus 4x, moins 8. Encore une fois, quel est le nom de cette fonction-là? Vous allez me dire, mais on doit regarder les termes. Les termes, c'est quoi? Eh bien, encore sont séparés par des plus et des moins. Eh bien, quels sont mes termes ici? 6x au cube, moins 2x au carré, plus 4x, moins 8. Alors, quels sont leurs noms, ceux-là, maintenant? Elle, il a au cube. C'est une cubique. Ce terme-là est un terme cubique. C'est une fonction cubique. Lui, il a x au carré. C'est une quadratique. Et elle, il a plus 4x. Il n'y a que x, c'est une linéaire. Et la moins 8, c'est une constante. Parce qu'il n'a pas de x. Alors, l'ensemble de la fonction ici, on va dire quoi? On va dire une cubique. C'est une cubique. Pourquoi? Parce que le cube l'emporte sur la quadratique. Cubique, c'est x au cube, c'est plus fort que x au carré. Donc ça, c'est une fonction qui est cubique. Donc, vous voyez, pour nommer les fonctions, c'est pour cela que les termes sont très importants. Il faut les identifier. Maintenant, regardons un autre exemple. J'ai f de x est égal à 6x moins 1 au carré plus 3. Comment on va appeler cette fonction-là? Encore une fois, vous allez dire, tout simplement, on va passer au terme. On regardera chaque terme, qu'est-ce qu'il a? J'ai un plus ici. Ce moins-là ne compte pas parce qu'il est à l'intérieur d'une parenthèse, il est caché. Donc, je ne le vois pas, il est dans une boîte. Donc, quels sont mes termes? Comme ça. Eh bien, j'ai 6x moins 1 au carré. Et j'ai le plus 3. Alors, le plus 3, je sais que c'est une constante. Et lui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une quadratique. Pourquoi? Parce que la parenthèse, où il y a un x, il est au carré. Ça veut dire que c'est une quadratique. Parce que c'est un terme où il y a le au carré. Quadratique. Celle-là aussi, c'est une quadratique. Pourquoi? Parce qu'il y a au carré au-dessus du x. D'accord? Je sais qu'à l'intérieur de la boîte, il y a un x. Je ne sais pas comment il sent. Et je sais qu'à la fin, je n'ai un carré. Ça veut dire que c'est une quadratique. Donc, ça, c'est une quadratique. Prenons notre exemple. 3. J'ai f de x est égal à 3x moins 1 fois x moins 1
fois x plus 4. Alors, je vais effacer ici. Même chose ici, je dis, mais quel est le nom de... Alors, celle-là, on l'a dit, c'est une fonction quadratique. C'est une quadratique, parce que la constante est plus faible devant la quadratique. Alors, celle-là, maintenant, c'est quoi? Eh bien, combien de termes? Ben, j'en ai qu'un seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plus ou moins à l'extérieur des parenthèses. Les moins et les plus sont à l'intérieur des parenthèses, ils ne comptent pas. Je ne dois pas les voir. Je n'ai un seul terme. Alors, ce terme-là, donc j'ai un terme. Et quels sont ces termes? C'est 3, x moins 1, et puis x plus 4. Et dans ce terme, je vois qu'il y a 2x. Il y a x dans cette parenthèse ici, il y a x dans cette parenthèse. Combien de x j'en ai? J'en ai 2. C'est comme si j'ai x au carré. C'est une quadratique. Du moment que j'ai 2x, c'est une quadratique dans un terme. Donc, x fois x, au fond, si je fais la distributivité, vous allez voir que c'est x fois x qui me donnerait x au carré. C'est une quadratique. Donc, celle-là aussi, c'est une quadratique. Donc, voilà pour ce vocabulaire-là, c'est très important. Ouais, peut-être un dernier exemple, et c'est tout. Disons que j'ai celle-là, f de x est égal à racine carrée de x moins 4. C'est quel type de fonction, celle-là? Ben, combien de termes, premièrement, j'en ai? Ben, j'en ai qu'un seul, parce que ça, c'est comme s'il y a des parenthèses ici, seulement on les a pas mis. Il n'y a rien, j'ai un seul terme, un terme. Quel est ce terme? C'est celui-là. Racine carrée de x moins 4. Alors, c'est quel type de fonction-là? Je vois racine carrée. Eh bien, c'est une fonction racine carrée. Pourquoi c'est une fonction racine carrée? Parce qu'il contient racine carrée. Fonction racine carrée. Fonction racine carrée. Donc, les fonctions, on les appelle par le caractère le plus important. D'accord? Etc. Donc, voilà pour ce vocabulaire-là. Et après, on va continuer. Faites les exercices encore, et ça va vous familiariser. Rien qu'en regardant les fonctions, vous allez savoir de quelle fonction s'agit-il, etc. Allez, bye.